Salut la team, accrochez-vous bien à vos chaussettes, parce que ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est du jamais vu, du presque hollywoodien, mais attention, c'est bien réel. Imaginez un peu, un gars peinard, tranquille et mille, pas le genre à squatter les unes des journaux, qui débarque au Parc des Princes, l'antre imprenable du PSG invincible en Ligue 1, et là, paf, il leur en colle deux caramels, comme s'il était en train de jouer au FIV avec ses potes du quartier. Ce mec, Morgan Sanson, rien que ça. Et croyez-moi, son histoire elle est plus folle qu'un match de ping-pong sous caféine. Alors voilà, Nice débarque à Paris vendredi dernier, un peu en mode touriste, on va pas se mentir. On se disait bon, ils vont essayer de limiter la casse, prendre un petit point si affinité. Mais attention les yeux, les Niçois ils ont sorti le match de leur vie, un truc à faire pâlir les plus grandes épopées. Résultat des courses, une victoire monumentale contre un PSG qui, jusqu'à présent, se baladait en mode rouleau compresseur sur le championnat. Mais attendez, ce n'est pas le clou du spectacle. Loin de là. Le maestro de cette symphonie niçoise, le héros inattendu, c'est Sanson. Oui, Morgan Sanson, le milieu de terrain qu'on avait un peu rangé dans la catégorie des « Ah oui, il joue encore lui !» a illuminé le parc comme jamais. On aurait dit qu'il avait mangé du lion au petit déjeuner. Mais tenez-vous bien, parce que là, ça devient carrément croustillant comme une bonne baguette fraîche. Ce qu'il a balancé après le match, c'est du niveau confidence sur l'oreiller, mais en mode footballeur. Le gars a carrément avoué qu'il avait prévu son doublé, ni plus, ni moins. Figurez-vous qu'avant le coup d'envoi, le mec était déjà en train de cogiter à ses célébrations. Imaginez la scène. Tiens, si je marque le premier, je fais ça. Ah, et si j'en mets un deuxième? Pourquoi pas une petite danse de la joie? Le truc de dingue, c'est qu'il n'avait claqué qu'un seul doublé dans toute sa carrière professionnelle, et ça remontait à Mathusalem, en 2016. Et là, tranquille Émile bis, il en plante deux au Parc des Princes. Comme si c'était son jardin, son terrain de jeu perso. On se demande s'il n'avait pas le plan du vestiaire du PSG dans sa poche. Franchement, des matchs comme ça, c'est plus que du simple football. C'est une masterclass de revanche personnelle. Un message envoyé à la face du monde entier. Eh les gars, on m'avait enterré un peu vite, non? Bah figurez-vous que je suis toujours là. Et en pleine forme, s'il vous plaît. Avouez-le. Comment ne pas kiffer un scénario pareil? C'est beau comme un but en lucarne à la dernière seconde. Alors, la team, on veut votre avis sur ce coup de tonnerre. Est-ce que vous croyez à ces espèces de pressentiments de folie, comme celui de Sanson? Est-ce qu'on peut classer ça direct dans le top des performances individuelles de la saison, sans hésiter une seule seconde? Et surtout, question cruciale, est-ce que cette performance XXL peut relancer sa carrière en orbite très haute, voire même lui ouvrir les portes de l'équipe de France? On imagine déjà Didier Deschamps se gratter le menton en mode intéressant ce Sanson. Si vous avez kiffé cette petite histoire à dormir debout, n'hésitez pas à exploser le bouton j'aime, abonnez-vous à Top Foot pour ne rien manquer de nos prochaines dingueries et activez la cloche, la petite clochette magique qui vous prévient de toutes nos nouvelles vidéos. On se retrouve très vite pour décortiquer d'autres moments de folie du foot. Ciao la team, et n'oubliez pas, dans le foot, tout est possible, même un doublé surprise au Parc des Princes.